Lundi 4 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. On démarre par la plus grande tournée médiatique du Bénin d'Abaroutou à l'étape de Ndali. Le maire Daouda Sakamere et les autorités locales font des efforts considérables pour assurer la sécurité des populations et des biens. À l'occasion de la 4e édition de Bénin d'Abaroutou, il a fait part de ses efforts en matière de sécurité dans la cité de Bonakéré. Au micro du journaliste Barnabas Soroukouma, l'autorité communale a souligné que 4 arrondissements disposent de commissariats sur les 5. Parlant toujours de l'univers médiatique, la Maison des médias à Cotonou a servi de 4 2 mars 2024 à un atelier de formation à l'intention des professionnels des médias. Organisé par le regroupement des promoteurs et professionnels des médias digitaux du Bénin, la formation a porté sur la presse en ligne face à l'intelligence artificielle. Cette rencontre, qui est la première phase d'un grand projet dédié aux médias en ligne, a permis d'en savoir mieux sur l'intelligence artificielle et les différents usages possibles dans les médias. Parlons politique dans ce Flash Info, la Constitution béninoise ne connaîtra pas une nouvelle révision. Avec son 12 voix pour, 35 contre et une abstention, la proposition de loi portant révision de la Constitution du député de la mouvance Hassan Seydou a été rejetée par les députés. C'était au détour d'une rencontre qui s'est tenue le 1er mars 2024. Avant d'arriver au rejet, la proposition de loi a passé sans difficulté l'étape de la commission de loi. Mais arrivé à la salle d'audience vers 23 h, les députés ont procédé au vote après un moment de débat très houleux. 35 députés, dont 7 de la mouvance présidentielle, se sont contre toute attente opposés à la révision. Un taux de rejet qui ne permettait pas de passer à l'étude de la proposition. Le parti politique Bloc républicain n'est pas satisfait des résultats obtenus lors des dernières élections législatives. Il ne veut pas être challengé dans son fief traditionnel et pour ce faire, les responsables de cette formation politique multiplient les initiatives, dont l'installation des structures de masse de la diaspora en vue de conserver les militants et d'étendre leurs tentacules. C'est dans cette optique que l'honorable Barthélémy Kassa, vice-président de l'Assemblée nationale, avec à ses côtés le député Hassan Seydou, président du groupe parlementaire BR, ont effectué une descente à Guinangoro, un arrondissement de la commune de Perere. Ils y étaient à la rencontre des communautés de l'Atakora Danga. La délégation a été à sa descente, accueillie en liesse par les militants sortis très massivement. Elles ont promis à leur leader de toujours défendre les couleurs du parti et de faire adhérer de nouveaux membres. L'homme du peuple, le politologue Richard Boniworo, continue de se rendre disponible auprès des populations qui le réclament de plus en plus au Bénin. Vendredi 1er mars 2024, son équipe élue se sont rendus de nouveau dans le Septentrion pour échanger avec les communautés. De Faka Faka à Ouassa en passant par Djougou, plusieurs thématiques ont été abordées avec des foules sorties nombreuses pour accueillir l'enfant prodigue. Pour boucler ce Flash Info, le président de la transition Mahamat Idriss Déby a annoncé le samedi 2 mars 2024 sa candidature à la présidentielle du 6 mai prochain au Tchad. Il l'a fait savoir à travers un discours après que 221 mouvements revendiqués par la coalition du parti Point Tchad Uni lui ont demandé de se présenter. Moi, Mahamat Idriss Déby Itno, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition du parti Point Tchad Uni, a déclaré le président de la transition, dont les propos sont rapportés par France 24. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un thème à ce Flash Info. Merci de votre aimable attention. Merci à l'équipe de réalisation, Suzanne Yaro, Raïma Tagani. Bonne semaine de travail à chacun et à tous.